Mesdames et messieurs, très chers élèves ingénieurs, bonjour. Je m'appelle Awasis, je suis élève ingénieur de l'ENSA, je suis en 3e année. L'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture. L'ENSA fête ses 40 ans cette année. Donc voilà 40 ans que l'ENSA forme des ingénieurs agronomes de conception des cadres. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour ce premier numéro de cette émission Parcours de l'agronome, Monsieur Jean-Charles Faye, qui est de la 2e promotion de l'ENSA, qui est le directeur exécutif du Fonds national de développement agro-silvopastoral. Monsieur Jean-Charles Faye, bonjour. Bonjour Awa, merci pour cette invitation. Donc je me présente, donc c'est Monsieur Jean-Charles Faye, je suis ingénieur agronome, spécialiste en production animale, titulaire d'un 3e cycle en gestion de projet de l'Université Senghor d'Alexandrie. Donc comme je l'ai dit, je suis de la 2e promotion de l'INDR, donc de l'ENSA ex-INDR, Institut national de développement rural. Pour nous parler un peu de ce qui vous a motivé à faire le concours d'entrée à l'INDR, qui est devenu maintenant l'ENSA. Il y a 2 motivations principales. La première, c'est que j'ai toujours été attiré par quand même l'agronomie, l'agriculture au sens large. Et quand vous parlez de l'agriculture, il y a l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie. Et dans ces différents domaines, il y a principalement les productions animales, l'élevage, qui m'a toujours attiré depuis étant jeune, tout jeune. La deuxième source de motivation, l'INDR, comme les grandes écoles en son temps, comme l'école polytechnique, est une école d'excellence. Et comme moi, j'ai toujours aimé faire dans l'excellence depuis le bas âge, donc être parmi les premiers, donc je me suis dit, je vais faire ce concours d'entrée. Et c'est ainsi que donc, je suis rentré à l'école d'agronomie après un cursus qui m'a conduit en année préparatoire à l'université avant de refaire un concours d'entrée pour venir à l'école. Et en ce moment, le nombre d'étudiants était très restreint. Donc la preuve, dans notre promotion, on n'était que 12. Voilà, donc c'était un peu ça, les 2 sources de motivation. Un amour pour l'agriculture et l'élevage, et un autre pour l'excellence, pour pouvoir servir le pays, pour être parmi les cadres de haut niveau de ce pays, pour vraiment influencer le développement du pays. Et comment avez-vous apprécié votre séjour à l'ENSA, tant sur le côté pédagogique et social? Un séjour agréable. Sur le plan social déjà, quand on venait à l'école, les bâtiments étaient vraiment neufs. Et en plus de ça, on n'était pas nombreux parce que la première promo, ils étaient 9 et nous, on était 12. Donc, on n'occupait pas tous les bâtiments. Donc, en plus de ça, dans les bâtiments, les chambres qui étaient des chambres doubles nous étaient données individuellement. Donc, on prenait les lits et on les jumelait et on avait de grands lits. Ça, c'était la première chose. Donc, vraiment convivial. Et compte tenu aussi du fait qu'à chaque fois qu'on revenait des cours, les chambres étaient nettoyées avec même des déodorants et vraiment c'était agréable à vivre. Au niveau restauration, les repas étaient vraiment d'un niveau extrêmement élevé. À la limite, on pensait même qu'on était chez nous. Quand on préparait du riz au poisson, du thiébidien, mais il y avait tout ce qu'il y avait là-dedans. Voilà, donc du guédier, du yé, tout ça. Voilà, un repas copieux. Les petits déjeuners, c'était d'un niveau extrêmement élevé. Et quand on faisait les soirées à l'école, mais tout le monde à Thiès voulait venir à l'INDR pour les soirées parce qu'il y avait tout dans ces soirées-là. Au niveau aussi de l'équipement, on nous donnait tout l'équipement qu'il fallait. Des blousons, des équipements, des chaussures, vraiment des chaussures de sport et tout. Au niveau de l'équipe de l'école, on ne manquait de rien. Et le directeur en son temps nous demandait qu'est-ce qui manquait et il complétait tout. Donc sur le plan social, c'était vraiment agréable. Sans compter que l'environnement était sain. On construit une famille. Tout le monde se connaissait, on se côtoyait. L'environnement était convivial. Donc franchement, il était agréable d'être à l'école. À la limite, il y avait même certains anciens qui n'allaient pas chez eux en week-end. Ils préféraient rester à l'école. Nous, les Thiessois, on rentrait chez nous.
Mais les autres, ils préféraient rester à l'école tellement on était dans d'excellentes conditions. Sur le plan pédagogique, il n'y avait rien à dire. D'abord, au niveau professoral, on avait les meilleurs profs. Et le directeur, en son temps, était allé chercher partout à travers le monde les meilleurs au niveau de leur spécialité pour venir les amener à l'école. À la limite, même les locaux, les Sénégalais, il y avait très peu de professeurs. Les premiers professeurs, je me rappelle, c'était le professeur Moussa Badji, en génie rural, Jean-Marie Diop et Abdoulaye Dramé. Donc, ils sont allés chercher les meilleurs, donc qui sont venus. À la limite, il y en avait même parmi eux qui étaient assistants. En ce moment, les productions animales, c'était le département production animale qui avait les Belges qui étaient au niveau du département. Et le professeur tutélaire de l'université de Jean Blou, qui était chef de département production animale, René Compère, était en même temps le chef de département production animale au niveau de l'école. Et il y avait tout l'équipement. C'était la similitude entre l'équipement qu'on a trouvé à l'école par rapport à l'équipement qui était à Jean Blou. Il y avait le même type d'équipement. Le laboratoire était aussi bien équipé, le centre d'application fonctionnel. Donc sur le plan pédagogique, vraiment il n'y avait rien à dire. Donc sur ce plan-là, vraiment, il y a des souvenirs excellents qu'on a. Qu'est-ce qui justifie aussi le choix de votre spécialisation? Moi, je suis spécialiste en production animale. Comme je l'ai dit, j'ai toujours été attiré au début, quand j'étais tout jeune, par l'élevage. Et quand je suis venu en faisant les cours, dès la 4e année, 3e année, on faisait production animale. Et en ce moment, il y avait l'alimentation animale. C'était passionnant. Donc les cours d'alimentation animale avec les calculs d'aliments et tout, vraiment ça m'a beaucoup attiré. Et il y a même une histoire parce que le chef de département, le professeur Moussa Badji, qui était génie rural, en ce moment j'étais très bon en génie rural, il me sensibilisait pour que je puisse venir faire la spécialisation en génie rural. Je lui ai dit non, j'ai opté pour les productions animales. Donc j'étais vraiment attiré par l'alimentation animale, spécifiquement dans le volet production animale, sans compter que j'avais vu que dans ce domaine-là, c'était très pratique. Donc vraiment une formation en production animale. Ça m'a beaucoup attiré. Quel conseil donneriez-vous à ces élèves ingénieurs qui n'ont pas encore choisi de spécialisation? Il faut se renseigner dans l'environnement pour savoir les perspectives d'avenir par rapport à la spécialisation. Ça, c'est extrêmement important. Il faut voir quelles sont les spécialisations où il y a beaucoup plus d'opportunités et il y a beaucoup plus d'ouverture pour après l'insertion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les spécialisations qui vont vous permettre en tant qu'entrepreneur, parce que aussi au fur et à mesure, il faut que les sortants soient orientés vers des activités pour lesquelles ils ont une initiative pour créer leurs propres entreprises. Donc il faudrait qu'ils se renseignent dans l'environnement. Comment s'est passé après votre insertion dans le milieu professionnel? L'insertion était facile. Mais la difficulté, c'était de pouvoir percer, de pouvoir avoir un plan de carrière pour occuper des postes de responsabilité là où on se situe. Et je vous dis, au niveau de l'élevage, c'est assez compliqué. Au niveau du ministère de l'élevage, c'est assez compliqué. Il y a d'autres qui étaient au ministère de l'environnement, c'était un peu compliqué aussi pour eux. Donc, mais ce qui est important, c'est par rapport à la personne elle-même. Il faudrait qu'elle puisse se battre pour se faire une place dans l'environnement. Et sur ça, il faut de l'ambition, il faut de la détermination. Donc c'est le conseil que je donne aux jeunes sortants. Il faut qu'ils montrent leurs preuves dans l'environnement, il faut qu'ils montrent leurs compétences, et au fur et à mesure, chemin faisant, ils pourront quand même se faire une place et occuper des postes de responsabilité. Bon, l'autre aspect qui est important, il ne faut pas se limiter à la formation d'ingénieur agronome. On est ingénieur agronome, mais on peut aussi se spécialiser. Il y en a certains qui vont voir le chemin de la recherche pour avoir un doctorat. Il y a d'autres comme moi qui font le chemin du développement, mais il faut faire une formation. Et un exemple, une formation en management, doublée d'un diplôme d'ingénieur agronome, vous ouvre beaucoup de perspectives dans l'environnement. Une fois que vous avez de l'expérience, vous pourrez manager et en même temps être technicien dans le domaine. Donc ça aussi, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Il ne faut pas uniquement se limiter à sa formation d'ingénieur agronome, il faut pousser davantage la formation parce que vous êtes dans l'excellence et il faut continuer à rechercher l'excellence.
Nous allons vous demander quel a été un souvenir drôle ou bien une anecdote que vous pouvez me raconter qui vous a marqué. Oui, c'est ce que je disais, parce qu'en réalité, quand je faisais ma spécialisation, j'étais le seul. Et en ce moment, les élèves de deuxième, troisième, de troisième, quatrième année, cinquième année, surtout quatrième, la quatrième promo, donc ils faisaient leur cours. Donc à chaque fois, bon, moi je faisais ma spécialisation à l'école, au centre d'application des productions animales. Et je travaillais sur l'alimentation animale, notamment sur la valorisation des sous-produits agro-industriels dans l'alimentation dans la vallée du fleuve, dans l'alimentation des petits ruminants, notamment des ovins. Et j'utilisais des sous-produits, notamment la farine de riz, la paille de riz, mais également la mélasse. La mélasse. Et quand je traversais pour prendre les aliments et autres, là, j'avais mon blouson, ma blouse blanche là. Les jeunes qui étaient en formation en haut, là, qui prenaient leur pause, ils se moquaient de moi. Et ils me disaient, Jean, la mélasse. Parce qu'en réalité, sur ma blouse, il y avait beaucoup de mélasse et autres là. Et j'étais vraiment concentré sur cette spécialisation où je faisais des tests de digestibilité en utilisant des pourcentages de mélasse dans l'alimentation des petits ruminants avec de l'eau. Et bon, vraiment, c'était tout drôle parce qu'ils se moquaient de moi. Chaque fois, ils me disaient Jean la mélasse, Jean la mélasse. Ça me faisait rire quoi. Ça t'a découragé? Pas du tout. Au contraire, ça me motivait. Bon, mais c'était assez convivial quoi. Ils se moquaient de moi pour dire que vraiment j'étais dans la mélasse quoi. Voilà. Cette question qui met fin à cette émission. Nous vous remercions, M. Jean-Charles Faye. Nous vous remercions de votre disponibilité, de l'accueil chaleureux. À la prochaine pour un autre numéro 2, Parcours de l'agropop. Merci beaucoup.